Bon, bah écoutez, il y a une stratégie là. Oui, là, je sais pas, on va nous dire. On va... C'est con, j'ai Alors, pas dû... moi, je fais le pivot. Hein. Comme ils sont plus en nombre, on est plus nombreux, on est moins nombreux qu'elles, on va les entourer, tu sais, c'est la stratégie d'Astérix. Encerclons-les. C'est la première fois que Charles et Louis, les deux adolescents du groupe, viennent chasser en Afrique. Un cadeau promis depuis si longtemps qu'à peine arrivés, ils sont déjà sur le terrain. Au programme de cette fin de journée, une chasse devant soi avec manœuvre d'encerclement, pour un gibier bien différent de son cousin européen, la pintade africaine. Je tire que les pintades, c'est ça. Parce que t'as comme C'est du 28 grammes, toi tu tires du 32. L'opération consiste à avancer en prenant les compagnies d'oiseaux en tenaille. Louis et son père Michel prennent le flanc droit, Charles et son père Philippe le flanc gauche. Il faudrait faire des arrêts. Le rabat est pas bon. Il faut s'arrêter, laisser passer les côtés. Une fois qu'ils sont en place, avancer et recommencer. C'est de là qu'on a dépassé. Elle était un peu loin, mais j'ai eu peur que j'en reperde une, puisque tout à l'heure j'en ai perdu une en la tirant loin. Mais non, enfin, j'ai pris à peu près la tête, enfin, j'ai pris vraiment à peu près. Et en fait ça a touché la tête, donc elle bouge plus. Je suis content, première pintade. T'as vu mon premier? C'est le mal. Oui, le premier, oui, j'ai vu. C'est un équivalent de cette chasse-là en France ? Non, parce que ça piète énormément. Ça piète et ça vole très très bien. C'est sportif, là, on a cavalé. Là. Non, je vois pas d'animal en France qu'on puisse comparer à la pintade africaine. T'en vois un, toi? Non, moi non plus. Parce qu'en plus, comme on n'a pas de chien, le perdreau, on le chasse avec des chiens qui les bloquent, qui les arrêtent, etc. Donc c'est un peu différent. Mais là, il n'y a pas de chien, donc c'est nous qui faisons tout. Le chien, on fait l'ensemble. Qu'est-ce que t'en penses de cette chasse ? Non, c'est bien, c'est vraiment de la chasse, c'est vraiment traquer le gibier, il faut aller vite. Mais en plus c'est difficile, le gibier est dur à tirer. Et non, c'est vraiment une chasse sympa. Elles dorment la nuit dans les arbres? Oui, bien sûr. Ça. Ouais, et comme il est déjà à 7 heures. T'as réussi, là? T'en as fait? J'en ai tué une, je me laisse deux autres, j'en tire trois. Ah, moi, j'en ai fait une. Bon. Mais ça vole bien, hein? On les laisse trop, le plomb il faut. Non, non. C'est-à-dire on tire un peu loin, donc il faudrait peut-être augmenter notre plomb. On aurait du 6, ce serait mieux. Oui. Difficile de retrouver ces marques dans ce coin d'Afrique si différent de la Sologne, leur terrain de chasse habituel. Dans cette partie du continent, les mois d'avril et mai sont les plus chauds de l'année. En pleine journée, la température monte facilement à 45 degrés à l'ombre. Nous sommes au cœur du pays Tenda, dans le sud-est du Sénégal. Au sud de Tambacounda, la savane arbustive remplace le plat pays dénudé du nord. Elle devient plus haute et plus dense à l'approche du fleuve Gambie et du parc national du Nyokolo-Koba, une réserve classée patrimoine mondial qui abrite la plupart des espèces animales de cette partie d'Afrique. Pendant la saison sèche, qui dure de novembre à mai, tous les animaux se concentrent dans les zones qui bordent le fleuve et autour des points d'eau qui subsistent alentour. C'est la meilleure période pour les observer. Cope de buffon, phacochère,
ou Cope de Fassa, tous se retrouvent matin et soir sur les prairies, autour des marigots. Les phacochères pour se rouler dans la boue et fouiller dans la terre humide à la recherche de racines. Les cobes pour savourer une eau très chargée en sel et profiter d'une herbe encore verte. Aux heures les plus chaudes, les animaux s'abritent dans l'épaisseur de la savane. Les babouins se déplacent toujours en famille. Le céphalophe est plus solitaire et plus discret, comme son cousin le guibarnaché. Le parc du Nyokolokoba est aussi le refuge de nombreuses espèces d'oiseaux. Parmi les plus fréquents, le héron garde-bœuf et le plus grand canard du monde, le canard armé, que l'on appelle aussi oie de Gambie. Plus loin, les méandres du fleuve dessinent le domaine des hippopotames. Ils détestent être dérangés et ne rejoignent les prairies qu'à la nuit tombée pour brouter. Ils passent le reste de leur temps dans les biefs, des trous d'eau alimentés par une circulation souterraine qui perdure à la saison sèche. Pendant la période de chasse, la plupart de ces animaux, et plus particulièrement les antilopes, ne s'aventurent que très rarement en dehors du parc. Ils restent à proximité des seules prairies encore grasses de la région. En revanche, les cultures vivrières alentours attirent les phacochères, les pintades, les tourterelles et les francolins. Du gibier, dont Oumar Sow s'est fait une spécialité. C'est l'un des 2 seuls Sénégalais parmi les 40 organisateurs de safari du pays. Il loue à l'État 200 000 hectares de concessions bordant la réserve, sur lequel il détient le monopole de la chasse. Avant d'être patron, Oumar Sow a été pisteur, puis chef-pisteur. À l'approche de la cinquantaine, il a derrière lui plus de 30 ans d'expérience de la brousse, qu'il transmet volontiers aux chasseurs qui lui en font la demande. Vous êtes tous ensemble ? Ce matin-là, il conduit une chasse devant soi au milieu des cultures de manioc, de maïs et de bananes, repère favori du francolin, une sorte de perdrix africaine. Voilà. Voyez là, on va pousser comme ça. Hein. Contrairement aux pintades, ce gibier vole très bas. Une manœuvre d'encerclement risquerait de mettre en danger les tireurs. Oumar donne ses consignes et vérifie régulièrement que le groupe progresse bien en ligne. Il fait équipe avec Louis pour sa première chasse au francolin. Allez. Volez. Oh là là. Oh tu. Oh là. T'as vu tout ce qu'il y a? Ça avance et puis d'un seul coup ça pète. Il y en avait eu combien? Encore, ça vole. Enfin, à vous. Madame. Oh là là, devant vous. Ah, bien. Ça va voler encore. Hein.
Vous l'avez Aliou? Alors? Oui, je suis là. Mais dès qu'il y a la paille, on continue. Pomidou. Ah, il dit Adam. Ah oui, il a trouvé l'autre. On continue un peu, oui. Hein? Oui, oui, c'est ça. Mets-toi au clair là, parce que toi, tu pourras t'attirer. Attends qu'il s'approche à gauche. Où vous êtes? Là, il y a des fancolins. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là là. C'est fou. Ah, c'est fou. Hein. C'est fou, fou, fou. Il y en a tombé. Oh là, doucement, Bakary. Bakary, toi, il faut marcher doucement. Notre tactique ressemble plus à de l'encerclement qu'à une marche en ligne. Et il y a toujours un qui dit rabattez le pivot, il se fait des deux côtés dans le même sens. C'est là. T'as eu quoi? Jérôme, c'est le fusil avec lequel tu chasses en Sologne? Ouais, le même. C'est quel calibre? C'est un 12-70. Chambré. Chambré 70. Et après quelques coups de fusil, là, tu regrettes pas d'avoir pas avoir un fusil plus léger? Ouais, un plus petit calibre. Ouais. Et non, plus lourd justement. Parce que plus les fusils sont lourds, plus ça amortit. Il y a moins de recul. Et là, c'est pas encore tout bleu? Si, un petit peu. Ouais. Papa. Ouais. Ah d'accord. C'est pas mal. Alors vous tirez avec, vous avez une petite arme aussi, arme de... Moi j'ai une arme de jeune fille, j'ai un calibre 20. Non, J'ai choisi la légèreté, c'est léger. l'élégance. C'est léger, quand on chasse toute la journée devant soi ou n'importe quoi, on sent la différence avec un 12. Je chassais au 12 pendant des années, je l'ai donné à Charles. Parce que moi, non, maintenant je préfère avoir quelque chose de léger. De retour au camp, c'est le moment de s'intéresser de plus près au tableau de chasse. Quel type de francolin c'est? Oui, c'est le fancolin, c'est ce qu'on appelle pierre d'eau, mais c'est vraiment le fancolin. C'est ce qu'on appelle ici dans le pays choker. Oui, mais là, il y en a plusieurs. Voilà, là vous Il y a le francolin de Latman, Oui. à gorge blanche, et le commun. Donc commun. j'imagine que c'est le commun. Le ventre est plus clair, hein. Vous voyez? Le commun est plus clair que Le ventre est les... plus clair. Vous le voyez, Ah hein, oui, ça c'est se voit. pas ouais, le, ouais. le ventre est clair. Ouais. Le ventre C'est comme est clair. celle-ci. C'est le Voilà. francolin écailleux. C'est le fancolin écaillé, voilà. Ou le francolin Non, commun. Ouais, voilà le le commun. commun. Le commun. Et puis Le d'ailleurs, commun. il décrit le C'est mâle et celui-là. la femelle. Il semble sur cette planche que le commun est un ergot de plus que les autres. Il y a une différence aussi au niveau des ergots. Regardez, vous avez les ergots là. Il y a plus qu'il est vieux, plus qu'il a des ergots. Et la différence avec les femelles alors? La femelle, elle est de tout plus fine, c'est ça, Ouais. c'est les fancolins ailleurs. Ah oui, ça se voit. Et elle n'a pas Des d'ergot. petites pattes et puis voilà. Il y a quand même une différence. Il n'y a pas d'ergot pratiquement. Non, il n'y en a pas, d'ergot. C'est La tête. plus petite. 6 heures du matin. La nuit a ramené un peu de fraîcheur sur la savane. Le gibier profite de ce moment de répit avant le retour des grandes chaleurs pour chercher un peu de nourriture. Les chasseurs partent à sa rencontre. C'est un grand jour. Louis et Charles se préparent pour leur première chasse au phacochère. C'est à qui ce bout de pain qui n'est pas déjeuné? Oumar et ses pisteurs se chargent de mettre toutes les chances de leur côté pour qu'ils ramènent leur premier trophée.
ça devient plus sérieux là. Ah ben oui. Quel calibre? 375. C'est le mieux pour le phacochère. C'est le mieux pour l'Afrique, oui. Parce Oui. que ça fait du phaco jusqu'au bifle. Et avec des balles très solides? Oui, très solide. Vous nous les montrez? Oui. C'est semi-blindé? Oui, c'est blindé, oui. Avec ça, si la balle est bien placée, le phaco va pas aller loin. Il y a un endroit précis où il vaut mieux le tirer? Ouais, c'est l'épaule. L'épaule. Et toi, tu cherches la difficulté. Alors, tu as un 20 pour aller au phaco, c'est très précieux comme approche. Bah oui, ça va. On va essayer de rapprocher le plus près possible. Ouais, le plus près possible. Surtout parce que tirer un phaco avec un 20, ça. Ouais. Si jamais vous le faites, il faut l'écrire. Bonne chance. Pour être plus discret, le groupe se sépare en deux. Louis et Liamine d'un côté, Charles, Oumar et Abdou de l'autre. Liamine et Abdou ont été recrutés parmi d'anciens braconniers des villages alentours. Ce sont les deux meilleurs pisteurs du secteur. Yeah. Regarde. Ceux-là, ça c'est frais. Ça s'écrase. Quand c'est frais, ça s'écrase. T'as vu? Ceux-là, ils sont pas secs. C'est matin, ça. C'est gros, c'est une famille, c'est quoi? Mais là, il n'y a qu'un seul. Il y a un seul phaco. C'est un gros? Il a arrêté, il a fait son tas, il est continu. Parce que s'il courait, vous allez voir que ça va être long. Mais là, il a mis son tas. Ils sont dans la zone. Tout de suite, ils viennent passer, tout de suite. Après, on va chercher ceux-là. Ouais. Ils sont par là, on va regarder après. Je demande ça. Et ça, c'est le haut. Donc le phaco est comme ça. Sous l'arbre. Quand les grains tombent là, il y a des petits pois, tu as vu les petits pois. Et puis il ramasse ça, c'est pour ça qu'il y a des traces partout. Tu vois? Ça là. Donc c'est ça qu'il mange, le phaco. Il aime tout ce qui est dur. Comme c'est un animal dur. Là, il y a un phaco qui vient de passer il y a 10 minutes, même pas. Là. On va les traces là, et là on va le nœud. Ça sent quoi? Moi je sens rien, mais il y a une odeur spéciale. Ça, tu sens rien? À l'intérieur, c'est frais. Ah oui, c'est mouillé. C'est mouillé déjà. Comment on sait que c'est un gros qui est passé là? C'est les traces là. T'as pas vu? D'accord, on voit que c'est une trace récente. C'est pas isé, il n'y a pas de poussière dessus. C'est là, tout de suite là, ce matin. Et là, il a cherché à manger. Là. On voit la bout de racine. Quand il l'a coupé, il reste encore un petit bout. Qu'est-ce qu'il mange d'habitude?
beaucoup de racines d'arbres, beaucoup de racines. Et ils gâtent les cultures, surtout c'est les paysans souffrent beaucoup à cause de ces Donc, facos. quand vous allez à la chasse de facos, vous êtes plutôt... On n'est pas très loin des villages. Et les paysans sont contents. Oui, quand les paysans nous voient chasser le faco, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. On continue. Regarde là. Là, c'est vraiment une habitation. Une vraie habitation. Mais comme il ne fait pas assez chaud, ils ne sont pas encore là. Mais il dit 1 heure, quand il fait très très chaud, ils viennent là. Il y a une famille dedans. Ouais. On va les poils de faco à l'intérieur. Charles, t'as pas envie de les attendre? Tu te fous dedans? Oui, mais il faut les dedans, puis après pour ressortir, ça va être Les attendre? Ouais, mais il vaut mieux aller les traquer, c'est quand même plus de la chasse, quoi. Ils mangent. Vas-y, viens. Le faco? Hein? Il était en train de se gratter. Et puis je voulais qu'il soit encore plus près. Comme il a un physique qui porte pas loin. C'est pour ça. Après là, comme c'est un peu dégagé, il est parti en beau mal. Là, c'est un beau mal. On va en trouver d'autres. Oui, bah surtout Mais si on tu sais, de toute façon, il ne faut pas qu'il les loupe, il faut qu'il en envoie plusieurs. Après, le cœur ne tape plus. Ouais. Bah ouais, mais j'étais loin là.
c'est une femelle. C'est pour ça qu'on la tire. Et on l'a suivi, on l'a trouvé. T'es content? Ouais, très content. Ouais. Tu tires pas, c'est bon là. Ah ben oui. Mais là, il était tirable. Hein. Là, le cœur qui tape. Là. Qui vient là. Montée d'adrénaline. À 160. Oui, à l'aise. Là-bas, là. Tout droit. Tout droit. Là. C'est pas moi. Ouais, grosse femelle. C'est une bonne. Superbe. Super. Ça y est, on l'a eu. C'est bon, on a vu. On a tué. Ouais, grâce C'est à bon. vous. C'est bon, c'est bon. Ah, trop bien. C'était gros femelle, ça. Combien de kilos? 100. 100? Ouais. Oh, c'est une gros femme. Un Guafaco, c'est un vieux mâle de 15 ans. 12-15 ans. Quand vous le voyez, nous qui sommes habitués, dès qu'on le voit à 100 mètres, on sait que c'est un mâle ou femelle. Ils vivent souvent seuls. Des fois, il a des défenses extraordinaires. Ça dépend. Il y en a qui sont très gros, très vieux, mais pas de belles défenses. Il y en a qui sont plus jaunes, mais avec des défenses longues. Des belles défenses, ça fait quelle longueur? 38, 38, jusqu'à 38. Sortie, hein, sortie, hein, 38. Et au point de vue poids? Le Faco le plus gros, c'est 120 kg. 120 kg, ça c'est le maxi. Hein. La moyenne elle est de 85, 90, 80. La chasse du Faco, c'est une chasse à l'approche ou on y va au hasard? Il y a les deux. Quand les gens viennent une première fois en Afrique, il faut faire l'approche. Mais c'est ce qui est très difficile ici parce qu'il y a beaucoup de paille. Quand on suit les traces, on les perd. On a vu un Faco à 100 mètres, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous voyez, un Faco à 100 mètres, si vraiment c'est un peu touffu, on peut se rapprocher. Sinon, on peut couper une branche, une très grande branche, et on amasse avec la branche. Quand un Faco, il dit, bon, il y a un arbre qui arrive, donc il ne se rend pas compte. Et là, on peut l'approcher jusqu'à quelle distance? Jusqu'à 25 mètres, c'est possible, si le vent est bon. Donc c'est surtout le nez qui est... Surtout que le nez qui est très important, c'est le Faco. T'as pas l'air content. C'est la tête, ça? Non. Hein, c'est la tête? Bah oui. Ah, vous avez déjà coupé la tête? Ouais. Ah la vache. Bah comme ils mangent pas la viande, on la laisse sur place. T'es content? C'est super, hein. Si, je l'ai Papa aussi il est content. Il est fier, hein. T'avais jamais tué des cochons ou pas? Jamais, non. Parce qu'en fait, tu commences... je tire ici. Hein. Oui, non, mais en fait, tu commences par un facoche. Et après, maintenant, les cochons, ça va être facile, tu vas voir. Tu vas voir une fois rentré en France, les cochons, poum, ça va tomber. La concession de chasse d'Oumarso recouvre de nombreux villages. Il y est plutôt bien accueilli. C'est là qu'il recrute ses pisteurs et le personnel de ses campements. Il y distribue une partie du gibier prélevé et les agriculteurs voient d'un bon œil les chasseurs éliminer une partie des animaux qui s'attaquent à leur culture. Pour entretenir ces bonnes relations et pour encourager le génie bricoleur des villageois, Oumar a acheté un de leurs fusils, un fusil façon, dont les secrets de fabrication se transmettent chez les forgerons de père en fils. Le canon est un guidon de vélo redressé et toutes les pièces de bois viennent directement des arbres alentours. Après plusieurs essais, Oumar s'est rendu compte que l'engin n'était pas encore complètement au point. Ce jour-là, il vient prendre livraison d'un fusil qui, cette fois, devrait marcher correctement. Et l'acier des ressorts, il le trouve où? Dans les ferrailles, il ramasse dans les ferrailles. Dès qu'il va des ferrailles, il ramasse dedans.
Qui est-ce qui se sert de ce genre de fusil, à part toi? Et les gens du village, quand ils ont besoin de manger un peu de la viande, pour faire enfin les deux, il y a un fusil ou deux fusils par village, c'est juste pour faire de la viande. Quand ils ont vraiment resté pendant des mois sans manger de la viande, il y en a un parmi eux qui prend un fusil, qui tire un peu de fusil. Quand les fancolins se groupent pour avoir 3 ou 4 fancolins qui montent. Les cartouches, ils les trouvent où? Et c'est le problème qu'ils ont, heureusement pour nous et malheureusement pour eux, c'est qu'ils en trouvent difficilement des cartouches. Ouh là là. Je t'ai pas touché, hein. Voilà. Voilà. 14 heures. La température culmine à 45 degrés à l'ombre. Le corps et la raison poussent naturellement les hommes sensés à la sieste et les oiseaux à chercher près des campements de quoi étancher leur soif. Mais le chasseur passionné a une autre idée en tête. Olivier a fait le voyage en Afrique pour goûter à toutes les expériences de chasse, y compris les plus douloureuses. La chasse à la termitière en est une. 3 bonnes heures de marche dans la fournaise en perspective. Conditions extrêmes pour un Européen habitué au climat tempéré. Abdou, le pisteur, a quand même troqué sa veste pour une chemise. C'est dire s'il fait chaud. Près de 60 degrés sous le soleil. À cette heure, le phacochère se repose tranquillement, seul ou en famille, dans la fraîcheur toute relative des termitières cathédrales. Il a pris soin de s'introduire par l'arrière pour pouvoir s'enfuir plus vite en cas de danger. Pour le chasseur, l'exercice consiste à s'approcher très discrètement pour tirer un beau mâle au sortir de sa sieste. Tu as vu comme il est gros? Au moins 90 kilos. Quoi? Les mamas. Tu crois qu'il est si gros que ça? Oui. Olivier, vous connaissiez les phacos? Les phacos, non, pas du tout. Les sangliers de Sologne. Oui, un petit peu plus. Mais... Il y a des similitudes ou pas? Les phacos et les bananes, ils sont petits. C'est là que je vais les faire. Ça fait que la similitude, c'est le côté race, effectivement, il y a une similitude, mais autrement, c'est un comportement comme ça, c'est vraiment extraordinaire, quoi. C'est génial. Vas-y. Non, et l'autre côté. Vous voyez, Non.
fait le tour. Prends le hauteur. Allez. Une. Et deux. Voilà. C'est vide. Bon, ben, dommage. On te laisse voir un petit peu. Puis Ah, c'est gentil. Tu nous donnes tes impressions. Mes impressions, c'est que c'est raté, quoi. J'y ai bien cru, mais il m'a eu. On peut dire que c'est pas, tu t'es pas rapproché de ce qu'on pourrait appeler la vraie chasse. Là. Ah, complètement, là. Je veux dire que dans ces conditions-là, je sais pas combien le cagnard qu'il fait. Il fait 60 degrés le soleil là. Oh, sûrement, je sais pas, mais c'est terrible. 45 à l'heure. Je peux te dire que quand on s'est mis à courir, c'est quelque chose, parce qu'il court vite. Moi, j'ai eu du mal à les suivre en plus. C'était terrible. Et puis bon, là, aperçu à nouveau. J'ai tiré encore, mais honnêtement, j'étais pas dedans. T'es prêt à recommencer? Ah oui, demain matin s'il faut, demain après-midi, parce qu'en fait, c'est plus à cette heure-ci, quand il fait au moins bien chaud, qu'ils sont dans les trous, dans les termitières. Donc 3 heures de marche sous le soleil, c'est mieux qu'une sieste? Et il faut ça quand même. Ah, c'est mieux qu'une sieste, oui. La sieste, on peut la faire après. En brousse, rien de ce qui se mange n'est perdu. Oumar a repéré un essaim d'abeilles sauvages. Il a appelé les habitants du village le plus proche pour la récolte du miel. Maintenant, il faut aller chercher les cornes de bœuf pour que ça tienne un peu. Le chasseur se méfie plus du dard des abeilles que des caprices du grand gibier. Il garde ses distances. Là maintenant, ils ont allumé le feu, mais les abeilles vont sortir. Il faut se méfier, parce qu'ils peuvent nous attaquer. Ils peuvent nous attaquer. Mais les villageois, ils n'ont pas peur. Et ils vont rester avec les abeilles. La main du villageois tremble de douleur. Mais un bon kilo de miel africain parfumé aux fleurs de brousse vaut bien quelques piqûres. Ce n'est pas le chasseur qui dira le contraire. En plusieurs points du territoire dont il a la gestion, Oumar Sow a aménagé des barrages. Ils permettent aux 4x4 de franchir plus facilement le lit des rivières. Il crée aussi des retenues d'eau qui servent aux agriculteurs et qui attirent toutes sortes d'oiseaux. Reliers, tourterelles, merles métalliques, ombrettes, hérons. Parmi tous ces volatiles, les chasseurs ne s'intéressent qu'aux tourterelles, un gibier qui se tire à la passée aux dernières heures du jour. Ne nous narguez pas, vous là-haut. Ça se tire pas, ça. Si je sais pas, je tire pas. Identifier avant de tirer. Oui, il y a sûrement différentes sortes de tourterelles. Il y en a des plus grosses que les unes et les autres. Enfin, il va nous donner un coup de main pour l'identification. Ok. Oumar, on peut y aller, on peut attaquer maintenant? Dès que ça passe, vous pouvez. Ok, merci. Il y a pas mal d'oiseaux, faut faire gaffe. Hein. Tu regardes bien, il y a les merles métalliques. Ça c'est bon, trop tard. Faut s'habituer, hein. C'est un gibier que tu connais pas, mon vieux.
C'est un piano, ça. Ah oui, voilà. Charles, devant toi, là, trop tard. Tout droit. Non, Non, là, qu'est-ce que tout droit? J'étais parmi les autres, je n'ai pas vu. il a passé à gauche. Avant voir. Derrière vous. À toi. Mais ça passe là. Pas le temps de doubler. C'est pas très précis ici. Hop, là, à vous. À toi. Oh, il est là. Oh là 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 là. On est chaud. Pardon. La première tourterelle sénégalaise. Ouais. Non, mais Bravo, je suis content parce Charles. que j'avais eu plusieurs occasions, mais j'étais pas à l'aise dans mon tir. Je préfère attendre qu'elle soit haute et pas risquer de blesser. Voilà, une bonne distance. Voilà. Merci. Chaud, hein? Quelle différence il y a avec les pigeons européens? Elle décroche facilement, elle change plus facilement de trajectoire. Et, sont moins méfiantes que les pigeons. Les pigeons, ils nous voient de loin, ils s'en vont. Là, visiblement, sont moins chassées, elles viennent plus confiantes. Mais ça crochette pas mal. Elles tiennent le plomb? Non, pas trop. C'est aussi une différence. Ben, le pigeon 7,5, faut vraiment pas tirer loin. Hein. Il y en a plein dedans, hein. C'est vraiment... Non, mais c'est amusant, hein, c'est très amusant. Mais ça correspond plus à une séance de tir qu'à une séance de chasse. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les cartouches sont un petit peu violentes. Mais bon, c'est pas... Je sais pas à quoi c'est dû. La chaleur. Ouais, la poudre qui doit être plus sèche. Ça. Là, j'ai pas épaulé, là. Il a rien? Ouais, encore? Ouais, elle va se poser, c'est pas glorieux. Attends un peu, je vais tirer avec le deuxième parce que... Tiens, si tu veux, là. Ah, trop tard. À toi. Vas-y. Ah, le problème, c'est le même que le mien, c'est que tu cherches ton épaule. Le tir, c'est ça, c'est surtout le... bien épaulé. Une fois qu'on a bien épaulé... Si, j'épaule bien. Non, mais là, j'ai vu, tu cherchais ton épaule. Ah, bah oui. Le temps que tu cherches, tu n'es plus dans le mouvement, alors que là... Ouais, Ah, bah, elle tombe toute seule maintenant, son cardiaque. Encore là, Voilà, voilà, j'ai le canon absolument. Encore. Calmez le débat. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, c'est trop, c'est pas trop? Ce genre de tir, si, complètement. À quel moment on s'arrête? Quand le canon est fond? Non, mais quand... Par exemple, on se dit, bon, ben, je vais tirer que celle qui vient de passer comme ça. Je m'en fiche, je laisse les autres aux autres, il y en a tellement. Et on essaie de faire un coup simplement des gauches-droites. Ou... des râteaux comme ça. Enfin, bon. Non, mais c'est très amusant, hein. C'est pas évident à tirer. C'est pas un tir très difficile, mais il y en a des faciles et il y en a des difficiles. Voilà, allez, on là. Fait demi-tour. C'est pas vrai, elle revient. Oh, ben quand elle veut pas, elle veut pas. Oh la vache. Attends, elle a fait un de ses... Complètement. Tu vois, il l'a pris. T'es au-dessous. Ici. Voilà, celle-là, c'est la tourterelle du pays. Vous voyez comme elle est belle? Cette plume ne fait pas partie. C'est une plume qui... On la reconnaît à quoi alors? C'est très difficile à expliquer.
Elle est déjà plus petite que les autres. Elle a ce collier qui ne tourne pas par le bas. Le collier se commence là et s'arrête juste là. Elle ne fait pas le tour du cou. C'est la tourterelle du pays. Qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces tourterelles? On distribue aux gens du village. Quand on arrive dans une zone comme ici, il y a beaucoup de gens qui habitent, les gosses viennent ramasser et puis on en distribue à la fin. Sinon, on fait plaisir aux clients juste pour les filets tourterelles, pour faire goûter. C'est bon? Ah, c'est très très bon. Et les gens du village aiment ça? Ils adorent ça. Dès qu'ils entendent les coups de fusil, ça descend partout. Une belle brochette, hein? Ouais. Charles et Louis auront tiré les 2 dernières cartouches de la saison. Point de suspension d'une semaine qui restera longtemps dans leur mémoire, associée aux couleurs et aux sons de la nature africaine. La date de la fermeture de la chasse approche. Elle précède les premières gouttes de pluie. C'est l'heure du retour vers l'Europe pour les chasseurs. C'est aussi le moment où la lumière du soleil déclinant s'accorde avec celle des feux de brousse. Les paysans du Tenda les allument à la nuit tombée pour mieux les contrôler. Ce sont les derniers avant l'hivernage. Ils annoncent le retour de la fraîcheur. Ils font fuir le gibier pour mieux préparer son retour. Les cendres enrichissent le sol, augmentent les rendements dont les surplus attireront de nouveau les francolins, les pintades et les phacochères. Une richesse dont les paysans profitent au bout du compte et sur laquelle veille Oumar Sow.